Bonjour à tous les lions, bienvenue dans votre horoscope du mois de juin. Un mois de juin qui va nous réserver quelques surprises. 5 planètes en Gémeaux, c'est dans votre secteur 11, le secteur de la communication, du digital, des amis, de la confraternité. On peut se rapprocher de ses proches, avoir besoin d'eux, se faire un petit peu happer également par ce côté virtuel, passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, créer des groupes, des blogs. Il y a quelque chose d'extraverti, quelque chose qui a besoin de se retrouver avec d'autres personnes, aussi bien en réel qu'en virtuel. Mais il y a quand même une tension entre Saturne et Pluton. Même si le début de mois va être un petit peu léger, on a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter, il va y avoir quelques surprises, eh bien, ça va pas se passer exactement comme on voudrait. Saturne et Pluton vont obscurcir l'atmosphère à partir de la deuxième semaine de juin. Les sensations, les sentiments vont devenir profonds, un petit peu obscurs. Euh, Effet subtil et mystérieux de Neptune, mais l'esprit de légèreté qui préside aux Gémeaux va être un peu moins présent que ce que je pourrais imaginer. Il y a de la passion, il y a envie de rencontrer d'autres personnes, de se faire plaisir, mais il y a aussi quelque chose d'un petit peu abstrait dans lequel je peux pouvoir me noyer. Attention toutefois à ne pas faire une forme de crise d'identité, de crise où je suis perdue, de crise où j'ai du mal à me situer. Le lion est un signe qui est profond, qui est responsable, qui est solaire. Et avec le Gémeaux, avec Mercure, eh bien, il y a peut-être un petit peu d'immaturité. Alors, je relativise, soit j'ai envie de me faire plaisir et je serai un petit peu moins responsable que d'habitude, soit parce que j'ai Pluton en face qui ramène de la lourdeur, qui ramène de la complexité, qui ramène de l'oppression, eh bien, je vais me retrouver confrontée un petit peu à mes ombres et du coup, je vais compenser. Ce n'est pas que le lion est immature, c'est pas du tout ce que je dis, mais je peux avoir envie, besoin, éprouver la nécessité de surcompenser à des angoisses intérieures qui peuvent venir obscurcir ma vision normalement enjouée, joyeuse, positive, dynamique de la vie. Alors, si vous souhaitez commander votre thème de naissance, préparer votre révolution solaire, choisir peut-être l'endroit qui sera le plus opportun où vous aurez le plus de chance, eh bien, vous avez le lien dans la description. Vous n'hésitez pas à réserver pour un rendez-vous privé. Je serai ravie de vous aider. On commence maintenant l'horoscope. Gros amas en Gémeaux en début de mois. Vénus, Soleil, Lune, Mercure, Jupiter. Là où est le Soleil, eh bien, votre planète, là où le Soleil brille, ça amène vos priorités, votre attention. C'est ce qui est éclairé. C'est ce qui est important pour moi. Chaque année, lorsque le Soleil se trouve en Gémeaux, le Gémeaux, c'est 11 signes après le Lion. Eh bien là, on va me parler de mes rêves, de mes objectifs, de mes aspirations sociales, de mes projets, de comment j'envisage mon avenir. On va me parler aussi d'amitié, de travail d'équipe. Mercure est la planète des négociations, de la communication, de l'apprentissage. Avec Jupiter qui sera en Gémeaux, il est particulièrement fort parce que nous avons cette conjonction. Nous avons cette alliance entre le Père et le Fils. C'est idéal pour imaginer de nouveaux projets, pour redémarrer de manière positive quelque chose qui peut-être était en suspens depuis assez longtemps. Du coup, début juin, c'est la période idéale pour faire du réseautage, pour faire des rencontres, pour mettre en place des équipes. Si je travaille dans le domaine de la communication, de l'échange, du marketing, de la vente, période qui va m'offrir de très grandes opportunités, réseautage, sociabilisation. Les 2 premières semaines de juin, j'ai Jupiter qui est expansif, qui m'amène des connaissances, qui m'amène de la chance. Il est rentré en Gémeaux à la fin du mois de mai. C'est la première fois depuis 12 ans. Il va être là jusqu'à l'année prochaine. Il amène des opportunités. Il amène aussi de l'optimisme,
et surtout de la connaissance. C'est le succès, c'est l'abondance. Jupiter dans la 11, on va se sentir optimiste. On va pouvoir se projeter de manière positive sur du long terme. On va également attirer des opportunités majeures. On va pouvoir créer une collaboration de type gagnant-gagnant avec les autres personnes. C'est idéal pour atteindre ces objectifs. Donc, n'hésitez pas à vous atteler à des tâches qui demandent de l'engagement et surtout du long terme. Donc, amitié amoureuse, je suis beaucoup plus focus sur mes projets, concentrée. Je peux mener une réflexion, apprendre de nouvelles choses, transmettre de nouvelles choses. C'est très positif. La nouvelle lune, elle se fait bien sûr en Gémeaux, dans mon secteur 11, mais elle est carrée à Saturne. Ce qui fait que je n'aurai peut-être pas l'adhésion de personnes plus âgées. Je n'aurai peut-être pas l'aval de mes parents, de mes grands-parents. Je n'aurai peut-être pas l'aide, le soutien des institutions, des banques, si je veux monter un nouveau projet. Il y a quelque chose qui, là, amène un blocage, amène un différé où quelque chose n'est pas fluide dans ma vie. Il y a une épreuve. Il y a quelque chose qui vient frotter et ça peut me ramener une insatisfaction profonde. Donc, je peux avoir l'impression que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche et au final, il y a quelque chose qui vient m'empêcher de réaliser mes objectifs. Donc, attendez un petit peu parce que cette problématique avec Saturne va rapidement se relâcher. J'ai aussi un carré Pluton-Mars, Mars qui ramène beaucoup d'instabilité, éventuellement de la colère, une certaine forme de violence générale qui va faire ressortir chez moi mon côté passionnel, passionné, et peut-être que les mots que je vais dire vont dépasser ma pensée. Attention à ne pas être blessant, attention à être tout de même respectueux des autres. Peut-être que c'est mon côté un peu trop lion, un peu trop sûr de moi, qui va venir écorcher vif les personnes avec qui je suis en relation. Je vais perdre un peu de vue la conscience et la sensibilité de l'autre. C'est le moment pour noter ces idées. Je vais avoir des nouvelles opportunités. Hein. À partir du 18 juin, on change complètement d'ambiance. Vénus rentre dans le Cancer. C'est ma zone ombre. C'est ce qui me fait souffrir. Peut-être une rupture amoureuse qui va me blesser. Peut-être une personne que j'ai envie de séduire et qui n'est pas tout à fait libre. Quelque chose qui reste bloqué. Peut-être que je n'arrive pas à avouer mes sentiments. Peut-être que je me sens minorée par une personne que j'aime. Bref, au niveau affectif, à partir du 18 juin, il y a quelque chose qui est un petit peu douloureux. Pareil, hein, j'ai Mercure qui à partir du 19 rentre en Cancer. Et puis le lendemain du solstice, qui aura lieu le 20 juin, qui est toujours une période énergétique très puissante, hein, surtout solstice d'été. Pour moi, Lion, eh bien, le soleil rentre en Cancer le 21, et là, toute cette zone est dans l'ombre. Donc, il y a quelque chose qui me bloque. Je peux me sentir en prison. Je peux me sentir en difficulté. Il y a quelque chose qui vient me travailler à l'intérieur de moi-même et il peut enclencher un phénomène de regret, me sentir à l'étroit et ne pas arriver à prendre la place que j'envisage pour moi. Il y a une frustration. Il y a quelque chose qui ne déboucle pas comme j'en aurais envie. J'ai imaginé une situation et puis à la place, c'est tout autre chose qui est en train d'arriver et ça ramène chez moi de la difficulté, de la douleur, de l'incompréhension. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que Mercure, c'est aussi l'intelligence. Eh ben, je vais faire de la recherche. C'est le moment pour s'intéresser à tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est conscience, inconscient, travail sur l'inconscient, thérapie, suivre une thérapie, regarder en face mes problèmes, regarder en face mes douleurs et tâcher de trouver des solutions opportunes, non seulement pour moi, mais également pour ma place dans le monde
ma place par rapport aux autres et comment mieux m'accepter, mieux vivre qui je suis et avancer positivement. Dès que la maison 12 elle est chargée, c'est une maison de transformation. C'est une maison aussi où je peux avoir dans le mois des petits problèmes de santé, des choses qui viennent m'embêter, des conflits de personnes, je peux avoir des jalousies, je peux avoir des médisances, je peux avoir des gens qui parlent dans mon dos et ne pas recevoir le soutien que je suis en droit d'attendre. À partir du 10 juin, j'ai Mars qui sera en Taureau. Ça correspond à mon secteur 10, la zone de la carrière. Du coup, je vais m'engager. Je vais avoir un nouvel élan pour travailler, pour monter des échelons, pour m'impliquer dans mon travail. J'ai envie de gagner plus. J'ai envie de me démarquer. J'ai des ambitions et c'est le mois où je pourrai chercher à les concrétiser. Bien entendu, la nouvelle lune est venue un petit peu bloquer tout ça parce que Saturne, pour la nouvelle lune, était dans ma 8e zone, la maison des finances. Et donc, je peux avoir une ambition, mais d'un autre côté, j'ai pas les moyens de la réaliser. Dès qu'on va parler ambition frustrée, parce que Vénus, elle gouverne le Taureau, qui est le signe de l'argent, qui est assez matérialiste aussi, eh bien, ça va me ramener de l'insatisfaction, ça peut me ramener une forme de colère, ça va me ramener de l'irritabilité et aussi de l'incompréhension. Avec Mars en 10, j'ai envie de dire, méfiez-vous de vos amis. C'est le mois où on va savoir qui est qui, on va faire le tri dans ses relations, et une personne que vous pensez très bénéfique pour vous va s'avérer totalement toxique au niveau amical. Ce sont les bons amis qui vous amènent à faire des catastrophes. Les bons amis qui sont par exemple jaloux de vous. Les bons amis qui, avec leurs mauvais conseils, vont détruire des fondamentaux de votre vie et abîmer des choses très importantes. Donc, méfiance parce que avec cet amas en zone 11, qui après passe en 12, eh bien, ça va venir tester vos relations sociales et vous montrer les personnes telles qu'elles sont réellement et non telles que vous aimeriez les voir. Alors, quand j'ai toujours des amas dans une zone particulière, comme le secteur 11, ça va me ramener inévitablement des conflits de personnes. Ça va me ramener indubitablement de la difficulté à gérer les personnalités des uns, les personnalités des autres, et comment moi-même je vais rester dans mes objectifs, alors même que chacun va me dire ce que je dois faire. Il y a donc quelque chose d'assez tendu où on m'invite à une forme de négociation, à comprendre ce qui se passe et ne pas être soumis aux ambiances en présence. La pleine lune de la fin du mois se fait en Capricorne. Pour vous, c'est le secteur 6, la maison du travail, de la santé. On est en opposition avec la paix, la coopération, la négociation. Mars, qui est en secteur carrière, eh bien, il peut y avoir une offre d'emploi, il peut y avoir des projets de travail, il peut y avoir quelque chose de l'ordre du professionnel qui va se déboucler. Mais par contre, le salaire ne sera peut-être pas à la hauteur de ce que je pouvais espérer. Par contre, c'est une très bonne période pour passer un entretien d'embauche, pour être recruté dans une nouvelle mission qui va me demander courage, abnégation et engagement. La 6, on travaille toujours beaucoup. La lune, elle est en Capricorne. C'est une lune qui est inquiète, qui est angoissée. Elle peut m'amener de l'inquiétude pour mon avenir, un manque d'adaptation aussi par rapport à ce que je suis en train de vivre. C'est comme si je m'étais pris au piège d'une décision antérieure que j'aurais faite sans véritablement mesurer les conséquences de ce qu'il est en train de m'advenir. Donc, un mois entre deux eaux, un mois agréable, jovial, sympathique, parce qu'il me ramène beaucoup d'amitié, beaucoup de relations, j'ai envie de sortir, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie d'être bien, mais à partir, j'ai envie de dire du 18,
on bascule vers quelque chose de beaucoup plus intériorisé, plus triste et plus difficile quand même à incarner. Le temps de la réflexion est venu, un peu pour préparer votre anniversaire qui va bientôt poindre le bout de son nez. Je vous remercie Lion d'avoir suivi votre horoscope. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez bien sûr commander votre thème de naissance, vous avez le lien dans la description. Je vous ai mis aussi une petite formation gratuite. Si ça vous intéresse, le lien dans la description. Belle journée à tous. Bon mois de juin.